Imaginez un pays où la plupart des familles dorment sur des sols en terre battue, où l'électricité est un luxe rare et où posséder un vélo est un symbole de statut social. Bienvenue au Burundi, un pays où de nombreuses personnes survivent avec moins que le prix d'une tasse de café par jour. Depuis plus de 60 ans, ce pays enclavé se classe régulièrement parmi les plus pauvres du monde. Ici, une simple houe joue un rôle crucial dans le mariage. Les bananes sont transformées en bière et, ce qui est peut-être le plus impressionnant, les femmes maîtrisent l'art de porter à peu près n'importe quoi sur leur tête. Restez avec nous pendant que nous découvrons les étonnantes réalités de la vie dans ce petit mais remarquable pays. Vous n'en croirez pas vos yeux. Pas de lit, pas d'électricité. Imaginez un monde où le concept de foyer se réduit à de simples murs faits de paille et de matériaux naturels, offrant peu de protection contre les éléments. C'est la réalité quotidienne de la plupart des familles du Burundi, où le confort moderne n'est pas seulement rare, il est presque inexistant. Dans les zones rurales, les maisons sont souvent de modestes huttes qui servent à la fois d'abri et de symbole de lutte. Un lit est un luxe rare et de nombreuses familles, parfois jusqu'à 10 membres, dorment sur le sol froid et dur après de longues journées de travail dans les champs. Mais les difficultés ne s'arrêtent pas avec le soleil couchant. À la tombée de la nuit, un défi encore plus profond surgit. Un défi que beaucoup d'entre nous ont du mal à imaginer. Avec moins de 8% des ménages ayant accès à l'électricité, la vie s'arrête presque complètement la nuit. Les magasins et les marchés ferment tôt, et les rues deviennent étrangement silencieuses. Imaginez-vous sortir sous un vaste ciel étoilé, avec rien d'autre que le clair de lune pour vous guider. Pour des millions de Burundais, ce n'est pas un moment paisible ou poétique, c'est un rappel brutal de l'isolement et de la pénurie. Saviez-vous qu'au Burundi, une personne moyenne survit avec moins que le prix d'une seule tasse de café par jour? L'économie du pays est l'une des plus fragiles au monde, avec un PIB par habitant de seulement $500 par an. Cela se traduit par environ $1,20 par jour, une somme qui couvre à peine les besoins les plus élémentaires. La malnutrition est une réalité dévastatrice, qui touche 70% de la population, ce qui est alarmant. La faim est une présence constante, contribuant à une espérance de vie de seulement 50 ans. Depuis plus de 6 décennies, le Burundi détient le titre peu enviable de pays le plus pauvre du monde, comme le rapportent des organisations comme la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Pourtant, malgré ces immenses défis, la résilience de son peuple transparaît. Il continue de se battre pour un avenir meilleur, faisant preuve de force et de persévérance face à une adversité écrasante. Vélos. Cela peut paraître difficile à croire, mais au Burundi, un vélo est dit plus qu'un simple moyen de transport, c'est un symbole de statut et de richesse. Alors que dans de nombreuses régions du monde, les gens dépendent de la voiture, du bus ou du train, la plupart des Burundais se déplacent à pied. Posséder un vélo au Burundi est comparable à posséder une voiture de luxe, comme une Mercedes-Benz dans les pays plus riches. Pour de nombreux hommes, avoir un vélo n'est pas seulement pratique, c'est un signe de réussite, qui peut même les rendre plus désirables en tant que partenaires de mariage. Malgré son importance culturelle, le vélo reste hors de portée de la plupart des familles. La majorité des Burundais parcourent chaque jour de longues distances à pied, souvent plus de 10 km, juste pour se rendre au marché, à l'école ou au travail. Les transports publics sont minimes et, au mieux, extrêmement rudimentaires. L'une des options les plus courantes est de la cage à cochons, un véhicule sans siège qui coûte environ 10 centimes par trajet. Cependant, il est si inconfortable que de nombreuses personnes préfèrent marcher plutôt que de supporter le trajet. Les routes pavées sont rares, les chemins de terre constituant la plupart des itinéraires du pays. Pendant la saison des pluies, ces routes se transforment en sentiers boueux, presque impraticables, rendant même le déplacement le plus simple un défi. Seriez-vous prêt à marcher 10 km par jour juste pour vous rendre au travail ou à l'école? Imaginez à quel point la vie serait différente si quelque chose d'aussi simple qu'un vélo pouvait tout changer. Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Hawes. Imaginez si le prix du mariage ne se mesurait pas en cadeaux somptueux, en voiture de luxe ou en maison de maître, mais en quelque chose d'aussi simple qu'une houe. Au Burundi, le système de dot est très différent de ce que l'on pourrait attendre d'ailleurs. Ici, lorsqu'un homme épouse une femme, la seule exigence traditionnelle est de lui offrir une houe.
Mais ce n'est pas seulement un outil agricole, c'est un puissant symbole de travail acharné, d'unité et d'espoir, représentant l'engagement du couple à cultiver leur avenir ensemble. Pour les familles plutôt riches, un homme peut offrir une vache à la place. Cependant, les vaches comptent parmi les biens les plus précieux au Burundi, ce qui en fait une dot inaccessible pour la plupart. Par conséquent, la modeste houe reste le choix standard pour de nombreuses familles ici. Mais peut-être encore plus remarquable que cette tradition est la force et l'équilibre incroyable des femmes burundaises. Ce qu'elles portent sur la tête n'est pas seulement pratique, c'est vraiment impressionnant. Avec une grâce naturelle et une posture parfaite, elles parcourent les sentiers sinueux des montagnes tout en équilibrant des charges qui peuvent peser jusqu'à 70% de leur poids corporel. Des bidons d'AO aux lourds seaux en béton, ces fardeaux sont une réalité quotidienne. Pour alléger la pression, les femmes burundaises utilisent une astuce astucieuse. Elles placent un morceau de tissu, façonné en anneau ou en coussin, entre leur tête et l'objet. Cette technique, simple mais efficace, réduit les frottements et les aide à maintenir l'équilibre, même sur un terrain escarpé et accidenté. Les visiteurs restent souvent sans voix à la vue de femmes marchant avec des bidons d'eau de 30 litres en équilibre sur la tête. Elles gravissent les collines, parfois en chantant, parfois même en dansant, comme si leur charge ne pesait rien du tout. Ce mélange de force et d'élégance a valu au Burundi le surnom de « pays aux millions de sourires ». Une voyageuse française l'a très bien décrit. Un instant, elles chantent, l'instant d'après, elles équilibrent un seau de béton comme si c'était une seconde nature. Elle s'est émerveillée de leur aplomb et de leur précision, qualifiant cela à la fois de compétence et d'art. Qu'en pensez-vous ? Seriez-vous capable de porter de lourdes charges avec autant de grâce ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Cheveux. Avez-vous déjà remarqué que certaines femmes burundaises portent de longs cheveux magnifiquement tressés, même si leurs cheveux naturels sont bouclés et ne mesurent que quelques centimètres de long ? Au Burundi, les cheveux sont plus qu'un simple trait physique. Ils sont une expression profonde de l'identité et le reflet des aspirations personnelles. Si les femmes africaines d'origine non mixte ont généralement des cheveux bouclés serrés qui poussent près du cuir chevelu, beaucoup aspirent à des coiffures plus longues et fluides. Pour obtenir ce look, elles ont souvent recours à des extensions ou à des perruques fabriquées à partir de matériaux abordables, comme des mèches de nylon pré-tressées. Pour les femmes qui travaillent dans des bureaux ou en zone urbaine, la coiffure peut représenter jusqu'à un quart de leur salaire mensuel. Dans un pays où les ressources sont rares, il s'agit d'une dépense considérable, mais pour beaucoup, l'investissement en vaut la peine. Bière à la banane. Quand on pense à la bière, on pense probablement à l'orge et au houblon. Mais au Burundi, l'ingrédient clé et sa touche est quelque chose de bien plus inattendu. La banane, connue localement sous le nom de uruva. La bière de banane est un véritable reflet de l'ingéniosité burundaise, transformant l'une des cultures tchouchor les plus abondantes du pays en une tradition culturelle chérie. Les bananes sont omniprésentes au Burundi, jouant un rôle essentiel dans la vie quotidienne et l'économie. Pour fabriquer de la bière de banane, les bananes mûres sont pelées, écrasées et mélangées à de l'eau. Dans certaines zones rurales, les communautés utilisent encore de l'herbe pendant la fermentation pour accélérer le processus. En quelques jours seulement, ce simple mélange fermente en une boisson trouble, sucrée et légèrement alcoolisée. Elle est assez différente des bières claires que vous connaissez peut-être, mais sa saveur unique et sa riche tradition sont largement appréciées dans tout le pays. La bière de banane est plus qu'une simple boisson, c'est un symbole de la culture burundaise. Elle occupe une place centrale dans les festivals, les mariages et les rassemblements sociaux, où elle rassemble les gens pour partager le rire, la musique et la danse. Plus qu'un simple rafraîchissement, elle favorise un sentiment de communauté, incarnant la joie et l'unité. Si vous vous trouvez un jour dans les hautes terres du Burundi, goûter à la bière à la banane est une expérience à ne pas manquer. À chaque gorgée, vous goûterez non seulement à sa saveur particulière, mais vous vous connecterez également à l'essence du patrimoine burundais, un mélange de tradition, d'ingéniosité et de liens profonds avec la terre. Banane. Au Burundi, la banane est bien plus qu'un fruit. Elle est vitale. C'est l'une des cultures les plus cultivées du pays et elle joue un rôle essentiel dans l'économie et la vie quotidienne. Des marchés animés de Bujumbura aux villages ruraux reculés,
la banane est partout et toujours très demandée. Les Burundais apprécient la banane de diverses manières. Elle a été consommée fraîche comme aliment de base, cuite dans des plats traditionnels ou fermentée pour obtenir la célèbre bière de banane l'Uruva. Cette polyvalence fait de la banane non seulement un élément essentiel du régime alimentaire, mais aussi un élément essentiel de la culture burundaise. Au-delà de son rôle alimentaire, la banane symbolise la résilience et l'ingéniosité. Pour de nombreuses familles, la culture et le commerce de la banane constituent des sources de revenus essentielles. Les agriculteurs vendent leurs récoltes sur les marchés locaux et utilisent les bénéfices pour subvenir aux besoins de leur foyer et assurer leurs moyens de subsistance. Cependant, acheminer les bananes de la ferme au marché n'est pas une tâche facile. L'infrastructure sous-développée du Burundi présente des défis majeurs en matière de transport. De nombreuses routes ne sont pas faites mais sont pas signées pavées et pendant la saison des pluies, elles deviennent presque impraticables. Pour surmonter ces difficultés, les agriculteurs ont recours à des vélos pour transporter leurs récoltes de bananes qui pèsent souvent des centaines de kilos sur des terrains escarpés et accidentés. Leur détermination et leur ingéniosité reflètent le lien profond qui unit les Burundais à cette culture essentielle. Tambour. Au Burundi, le tambour est plus qu'un simple instrument, c'est le battement de cœur de la nation, faisant écho à des siècles de tradition, de force et d'identité. Depuis des générations, les tambours occupent une place centrale dans la culture burundaise, joués lors des cérémonies royales, des fêtes des récoltes et d'autres événements importants. Leur son, profond et résonnant, symbolise l'unité et la puissance, reflétant l'esprit du peuple. Traditionnellement, le privilège de jouer du tambour était réservé aux hommes de lignée spécifique, une pratique qui soulignait la profonde signification culturelle et sociale de l'instrument. Pour ces batteurs, le rôle était plus que musical, c'était une marque de statut et une responsabilité sacrée au sein de leur communauté. Reconnaissant leur importance profonde, l'UNESCO a désigné les tambours du Burundi comme patrimoine culturel et matériel de l'humanité en 2014, garantissant ainsi que leur héritage soit préservé pour les générations futures. Aujourd'hui, ces tambours emblématiques continuent d'inspirer en occupant une place importante lors d'événements culturels et de spectacles internationaux. Ils sont souvent accompagnés de la célèbre danse du tambour, un mélange envoûtant de rythme, d'énergie et de chorégraphie précise. Des groupes de batteurs frappent de grands tambours en bois à l'unisson, tout en exécutant des mouvements synchronisés et dynamiques. Chaque représentation n'est pas seulement une démonstration de talent, mais une puissante célébration du patrimoine burundais, captivant les publics du monde entier. Infrastructures. Les infrastructures du Burundi demeurent l'un de ses plus grands défis, limitant considérablement le commerce, la mobilité et la vie quotidienne. Étant l'un des rares pays au monde à ne pas avoir de réseau ferroviaire, le Burundi dépend presque entièrement du transport routier, une alternative coûteuse et inefficace pour le transport des marchandises. Cependant, le réseau routier du pays présente ses propres difficultés. Les routes pavées sont rares, en particulier dans les zones rurales, où la plupart des itinéraires sont des chemins de terre. Pendant la saison des pluies, ces routes deviennent boueuses et presque impraticables, ce qui rend le transport encore plus difficile. Ce manque d'infrastructures fiables perturbe le commerce, limite l'accès au marché et complique la fourniture de services essentiels, ce qui pèse encore davantage sur les communautés déjà confrontées à des difficultés. Les services de base comme l'électricité et l'eau courante restent hors de portée de la plupart de la population. Seul un petit pourcentage y ayant accès de manière constante, de nombreux ménages doivent compter sur des alternatives coûteuses et peu fiables. Pour des millions de personnes, ces nécessités sont encore considérées comme des luxes plutôt que des produits de première nécessité. Les progrès dans l'amélioration des infrastructures ont été lents, en grande partie en raison de l'instabilité économique et politique. Les projets de développement dépendent fortement des financements extérieurs, mais les retards et le manque de ressources freinent souvent les progrès. Malgré ces obstacles, des efforts sont en cours pour favoriser le changement. Une initiative prometteuse est le projet de construction d'une ligne de chemin de fer reliant le Burundi à la Tanzanie et au Rwanda. S'il se concrétise, ce projet pourrait considérablement stimuler le commerce régional et la croissance économique. Même si le chemin à parcourir est semé d'embûches, ces efforts reflètent une volonté de construire un avenir meilleur.
Avec de la détermination et du soutien, une transformation significative reste à portée de main. Le chemin à parcourir. Le Burundi est l'un des rares des pays à ne pas posséder une seule ligne de chemin de fer, une lacune qui a un impact profond sur son économie et sa vie quotidienne. La route étant le principal moyen de transport, le manque d'entretien et les conditions difficiles rendent les déplacements lents et difficiles. Pendant la saison des pluies, les chemins de terre deviennent presque impraticables, se transformant en obstacles boueux qui perturbent la circulation et le transport des marchandises. L'absence d'infrastructures ferroviaires rend également les échanges commerciaux et les déplacements avec les pays voisins, comme la Tanzanie et le Rwanda, plus coûteux et inefficaces. En conséquence, les frais de transport élevés font grimper les prix des biens de première nécessité, mettant encore plus à rude épreuve les moyens de subsistance des Burundais. Malgré ces obstacles, la population burundaise fait preuve d'une résilience et d'une adaptabilité remarquables. Les bus, les motos et les vélos constituent l'épine dorsale des transports du pays, permettant à son économie et à sa vie quotidienne de continuer à fonctionner. Les vélos, souvent lourdement chargés de marchandises, sont monnaie courante sur les routes rurales vallonnées du Burundi, ce qui témoigne de la détermination et de l'ingéniosité de son peuple. Il existe un projet de construction d'une ligne de chemin de fer reliant le Burundi à la Tanzanie et au Rwanda, un projet qui pourrait transformer le commerce et les déplacements dans la région. Cependant, des difficultés politiques et financières ont entraîné des retards, laissant le pays dans l'attente des progrès tant attendus. Pour les visiteurs, le manque d'infrastructures modernes du Burundi offre une expérience brute et authentique. Voyager à travers ces villages reculés et ces paysages époustouflants signifie souvent voyager dans des bus bondés ou sauter sur des motos aux côtés des habitants. Même si le pays n'offre pas le confort des pays plus développés, il offre une occasion unique d'être témoin de la résilience et de l'esprit du peuple burundais. Malgré les nombreux défis auxquels le Burundi est confronté, le lac Tanganyika est un symbole de beauté naturelle et de fierté culturelle. S'étendant sur 4 pays, Burundi, Tanzanie, Zambie et République démocratique du Congo, il est le deuxième plus grand lac d'eau douce du monde en termes de volume et le deuxième plus profond après le lac Baïkal en Russie. D'une superficie de plus de 30 000 km², le lac Tanganyika est de plus qu'un monument à couper le souffle. C'est une ressource vitale pour les communautés qui en dépendent. Ces eaux abritent plus de 250 espèces de poissons que l'on ne trouve nulle part ailleurs, ce qui en fait un haut lieu de biodiversité et une source essentielle de nourriture et de revenus. Chaque jour, les pêcheurs locaux se rendaient sur le lac à bord de petites embarcations, lançant leurs filets dans l'espoir de subvenir aux besoins de leurs familles et d'approvisionner les marchés voisins. Pour les chercheurs et les défenseurs de l'environnement, le lac Tanganyika est tout aussi important. Son écosystème unique fournit des informations précieuses sur la biodiversité des eaux douces et les défis environnementaux urgents tels que la surpêche et le changement climatique. Les efforts en cours visent à trouver un équilibre entre la préservation de l'écologie fragile du lac et le soutien des moyens de subsistance de ceux qui dépendent de ces eaux. Au-delà de son importance écologique et économique, le lac Tanganyika est un lieu de vie et de communauté. Le long de ses rives, les villages s'animent d'une activité quotidienne. Les femmes lavent le linge dans ces eaux maillots, les enfants jouent le long des berges et les pêcheurs reviennent avec leurs prises. Les visiteurs sont attirés par sa beauté tranquille et son dynamisme culturel, et font l'expérience directe du lien profond qui existe entre le lac et le peuple burundais. Plus qu'une simple étendue d'eau, le lac Tanganyika est le reflet de la résilience, de l'ingéniosité et de l'esprit d'endurance du pays. Géographie. Le Burundi est un pays enclavé d'Afrique centrale, caractérisé par sa résilience et la diversité de ses paysages. Il partage des frontières avec la Tanzanie à l'est et au sud, le Rwanda au nord et la République démocratique du Congo à l'ouest. Bien qu'il ne couvre qu'un peu plus de 25 000 km², une superficie inférieure à celle de la Belgique, le Burundi abrite plus de 13 millions d'habitants, ce qui en fait l'un des pays les plus densément peuplés d'Afrique. La géographie du pays est remarquablement variée. D'imposantes montagnes s'élèvent à l'ouest, laissant progressivement place à des collines verdoyantes et à des vallées profondes. Si ce terrain accidenté ajoute à la beauté naturelle du Burundi, il présente également des défis importants.
Les pentes abruptes et les terres inégales rendent difficile l'agriculture et le développement des infrastructures, en particulier dans les zones rurales. La construction de routes et la culture de culture dans ces conditions s'ajoutent aux difficultés quotidiennes auxquelles sont confrontés de nombreux Burundais. L'enclavement complique encore davantage la croissance économique, limitant l'accès du Burundi au commerce mondial. Sans accès direct au port, le pays dépend fortement de ses voisins pour les importations et les exportations. Cette dépendance se traduit souvent par des coûts plus élevés et une compétitivité réduite sur les marchés internationaux, ce qui ajoute une pression supplémentaire sur l'économie. Pourtant, malgré ces défis, le Burundi est aujourd'hui riche en culture et en beauté naturelle. De ses collines et vallées pittoresques à la chaleur et à la résilience de son peuple, le pays incarne la force et la persévérance. Si ces contraintes géographiques constituent des obstacles, elles façonnent également l'ingéniosité et la détermination des Burundais, qui les poussent à s'efforcer sans relâche de surmonter l'adversité. Agriculture. Près de 90% de la population burundaise dépend de l'agriculture pour survivre, mais cette dépendance s'accompagne de défis considérables. La plupart des agriculteurs pratiquent une agriculture de subsistance en utilisant des méthodes traditionnelles et avec un accès limité aux outils et technologies modernes. En conséquence, la productivité reste faible, ce qui empêche les familles de produire suffisamment de nourriture pour subvenir à leurs besoins. La situation est encore compliquée par les effets du changement climatique, qui ont perturbé les cycles agricoles traditionnels. Les sécheresses prolongées sont souvent suivies de fortes pluies, provoquant des inondations qui endommagent dans les cultures et érodent les terres agricoles. Ces conditions météorologiques imprévisibles constituent une menace sérieuse pour la sécurité alimentaire et exercent une pression supplémentaire sur les infrastructures déjà fragiles du pays, ce qui rend la reprise encore plus difficile pour les agriculteurs. L'enclavement du Burundi ajoute un autre niveau de difficulté au développement économique. Sans accès direct à la mer, le commerce des marchandises devient coûteux et inefficace. Bien que le pays exporte des produits de base comme le café et le thé, ces industries à elles seules ne suffisent pas à sortir de nombreuses communautés de la pauvreté. Pour relever ces défis, il faut investir dans l'innovation agricole, dans des stratégies d'adaptation au changement climatique et dans des réseaux commerciaux améliorés afin de créer un avenir plus durable pour les agriculteurs burundais. Système de double capital. Le Burundi est unique en son genre grâce à son système de double capital, Gitega servant de capitale politique et Bujumbura de centre économique. Cette structure reflète la stratégie du pays visant à décentraliser le pouvoir et à promouvoir la croissance régionale. En 2018, le gouvernement a officiellement transféré ses fonctions politiques à Gitega. Une ville plus petite est située au centre dans le but de décongestionner Bujumbura et d'encourager le développement dans d'autres régions. Alors que Gitega, plus calme et moins développé, abrite désormais des bureaux gouvernementaux clés et sert de centre administratif du pays, Bujumbura reste le cœur de l'économie du Burundi. Située sur les rives du lac Tanganyika, elle abrite les plus grandes entreprises, industries et réseaux commerciaux du pays. Le marché central de Bujumbura est un centre animé où les commerçants vendent de tout, des produits frais aux produits artisanaux. L'énergie de la ville reflète à la fois les opportunités économiques disponibles et les défis auxquels de nombreux Burundais sont confrontés. Cependant, à mesure que Bujumbura continue de s'étendre, la croissance urbaine rapide met également en évidence les inégalités économiques et les limites des infrastructures. Ensemble, ces deux capitales représentent l'équilibre entre tradition et modernité au Burundi. Alors que Gitega incarne la volonté du gouvernement d'un développement plus équitable, Bujumbura reste un témoignage de la résilience et de l'esprit d'entreprise du peuple burundais. Corruption. La corruption demeure un obstacle majeur au développement du Burundi, ralentissant les progrès vers ses objectifs économiques et sociaux. Les rapports sur la transparence mondiale mettent en évidence les préoccupations concernant la gouvernance et la responsabilité, soulignant le besoin urgent de réformes. Dans un pays où de nombreuses personnes sont confrontées à des difficultés financières, une gestion efficace des ressources est essentielle. Investir dans des secteurs clés comme la santé, l'éducation et les infrastructures pourrait grandement améliorer la qualité de vie. Cependant, la mauvaise gestion des ressources a souvent entravé les progrès, entraînant
des pénuries dans les écoles et les hôpitaux et des retards dans les projets publics. Ces défis soulignent la nécessité de renforcer les institutions publiques, de rétablir la confiance et d'améliorer l'efficacité. Pour de nombreuses communautés, l'accès aux services essentiels est essentiel et veiller à ce que les ressources parviennent à ceux qui en ont le plus besoin peut faire une réelle différence. Promouvoir la transparence et la responsabilité est essentiel pour créer un système plus juste qui profite à tous les citoyens. Les efforts pour résoudre ces problèmes sont en cours, avec des organisations internationales et des